Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, affaire Ousmane Sonko Mamba Ignan devant la Cour suprême le 4 janvier prochain. L'opposant avait été condamné à 6 mois avec sursis et 200 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Scandale à la pouponnière Currière-Mandé de Ndella Madior Diouf, des décès et des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. C'est une enquête du site Sénéweb. On vous explique tout dès le début de cette édition. Deuxième jour de grève des travailleurs de la justice. L'Union des travailleurs n'en démord pas malgré les précisions fermes de la fonction publique. Les détails dans cette édition. Sur l'international, élection générale en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs appelés aux urnes. Les Congolais vont élire en même temps leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers locaux. Et puis en France, la vie sera contraignante, difficile pour les étrangers non réguliers comme réguliers. Après l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants non européens, il faudra désormais cautionner pour aller étudier en France. Le pays a voté une dure loi immigration. On vous explique tout dans la page internationale. Et puis en sport, Cannes 2023, le sélectionneur Aliou Cissé a publié une pré-liste de 55 joueurs. Les joueurs locaux n'en font pas partie. Les détails dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Bonsoir à tous. Le marathon judiciaire se poursuit pour Ousmane Sonko. Le procès en appel qui oppose l'opposant au ministre Mamba Ignan a été retenu par la Cour suprême. L'audience est prévue le 4 janvier prochain. Dans ce dossier, vous le savez, le tribunal avait condamné l'opposant à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions au titre de dommages et intérêts. L'autre grand titre de cette édition, c'est ce scandale révélé par le site Sénéweb, scandale à la pouponnière Currière-Mandé de Ndella Madior Diouf. Selon le site qui a recueilli le témoignage de plusieurs nounous, la pouponnière est loin, très loin de respecter les normes. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Selon cette enquête de Sénéweb, des décès sont même enregistrés dans cette pouponnière. Deuxième jour de grève des travailleurs de la justice. Ils n'en démordent pas malgré les précisions fermes de la fonction publique. Leurs revendications sont hors la loi, mais l'Union des travailleurs de la justice refuse de l'entendre. Voyons tout cela avec Cher Diop et Alun Ndiaye. L'Union nationale des travailleurs de la justice entre en guerre contre le gouvernement. UNTJ a entamé 2 jours de grève totale à compter d'aujourd'hui. 9 points de revendication sont posés sur la table. Il y a le reclassement des greffiers, tous les greffiers à la hiérarchie A2, sans condition, sans formation. Parce qu'en réalité, le problème de la formation est inopportun et impertinent. Parce qu'on ne peut pas exercer un métier depuis 5 ans, 10 ans, pour revenir à l'école, apprendre ce métier-là. Ça n'a pas de sens. Donc ce que nous voulons, qu'on nous soit reclassés. L'autre point concerne l'audit du fonds commun. Le fichier, les bénéficiaires du fonds commun, ils doivent être identifiés. Pendant ce temps, le sudiste ne faiblit pas dans sa lutte. Depuis 5 semaines, les travailleurs de la justice ont engagé un bras de fer avec les autorités judiciaires. Chaque semaine, ils observent 2 jours de grève. Nous avons 2 revendications essentielles. C'est le passage des greffiers à la hiérarchie A2 sans formation telle que prévu par les engagements du président de la République et du gouvernement, mais aussi c'est le passage du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets, tel que cela a été pris comme engagement par le président de la République. Ils sont conscients, certes, de l'impact de ces grèves sur les justiciables, mais ils ont aussi à l'esprit l'avenir de leur corporation. Nous avons les mêmes obligations, le même travail, donc c'est insensé d'avoir un traitement des uns qui est différent de celui des autres. Nous comptons
mener le combat jusqu'à avoir gain de cause parce que nous avons le droit et la vérité de notre côté. Cela implique que même si cette crise doit perdurer, nous allons continuer, nous allons faire la grève parce que nous sommes dans notre bon droit. Les travailleurs de la justice disent ne reculer d'un iota, mais surtout, ils veulent mettre le ministre de la fonction publique devant ses responsabilités. Eux vont reprendre le service. Les concessionnaires de nettoiement ont trouvé un compromis avec l'État après avoir reçu près de 2 milliards de francs CFA sur la dette de près de 8 milliards de francs CFA. Les coups de balai vont donc reprendre. Boubacar Diallo est le secrétaire général du collectif. Depuis vendredi dernier, les concessionnaires du nettoiement sont en arrêt de travail. Et aujourd'hui, effectivement, on a rencontré le DG de la Sonaged, M. Mastiam, et qui nous a donné vraiment des gaz de reprise parce qu'effectivement, il y avait un engagement de la part des autorités à effectivement satisfaire quelques de nos factures, c'est-à-dire le premier semestre de l'année 2023. Il est vrai qu'actuellement, les fonds ne sont pas encore dans nos comptes. Mais effectivement, monsieur le directeur général de la Sonaged nous a rassurés et nous a donné vraiment des éléments sur lesquels on peut se baser pour continuer à les accompagner. À Rufisque, le Premier ministre Amadou Ba a procédé au lancement des travaux du programme spécial de désenclavement. 39 km de route sont prévus, mais durant cette cérémonie, il y a eu un petit couac. Le maire de la ville s'est insurgé de l'inachèvement des travaux du boulevard Maurice Gueye à Rufisque. Un crime de lèse-candidat pour les militants de Amadou Ba. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. Ce projet d'aménagement de voirie et d'entretien du réseau routier va soulager les populations des quartiers ciblés. Ces dernières vivent le calvaire pendant la saison des pluies. Les travaux vont durer 20 mois, selon le Premier ministre Amadou Ba, qui a procédé au lancement des travaux. Cet important programme, prévu dans le département, dont les travaux dureront 20 mois, je dis bien 20 mois, répondra aux besoins croissants de la population rufisquoise, favorisera la croissance économique et améliorera l'accessibilité dans certains quartiers, ainsi que la sécurité routière. Avant lui, le maire de la ville a pris la parole pour émettre des réserves quant à l'achèvement de ce programme. Mais mal lui en a pris car les militants le huaient, l'empêchant de finir son discours. On a un enthousiasme, mais je n'ai pas eu cet enthousiasme. Parce que normalement, quand on annonce un chantier pareil, on doit, à l'instar de la population de Rufisque, je devais être très heureux. Mais une question m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que ce projet ne connaîtra pas le même sort que ses prédécesseurs? Dans son discours, le Premier ministre a répondu subtilement aux attaques de l'édile de la ville. Nous sommes dans une république. Quand la population a la confiance, c'est elle qui la confiance. Mais aussi, c'est ça aussi un État. Finalement, tout s'est bien déroulé et Amadou Ba a annoncé un programme spécial pour Rufisque d'un montant de 80 milliards de francs CFA. Merci Abdou. Et allons maintenant dans le nord du Sénégal. Le changement climatique impacte la production agricole. Dans la vallée du fleuve, on constate une baisse de la production risicole. Des experts ont tenu 2 journées de concertation sur les défis majeurs. Des recommandations ont été formulées. Ali Bandelnian et Lachli. La baisse drastique des rendements agricoles serait bien la conséquence des changements climatiques. Malgré les efforts dans les aménagements hydro-agricoles et même dans la matérialisation, les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal peinent à maîtriser le calendrier culturel d'une campagne à une autre. Il y a des problèmes d'adaptation des variétés, il y a des contraintes liées au calendrier culturel avec les changements climatiques où les calendriers, où les dates en tout cas ont certainement changé. La forte recommandation, c'est qu'il faut que les gens, au lieu d'attendre jusqu'au mois de mars pour semer, il faut qu'ils sèment de façon beaucoup plus précoce. À partir du 15 janvier, on doit commencer les semis de la contre-saison maintenant pour pouvoir
récoltés avant l'hivernage. Acteur principal de la filière riz, les paysans de Matam justifient bien la cause des nombreux impayés à la LBA, conséquence de la baisse de performance. Nous avons des problèmes de semences pour le changement climatique qui a impacté sur la production, impacté sur le rendement. C'est qu'il y a des problèmes de remboursement d'une part. Les producteurs ont des problèmes sur le rendement, au lieu de problèmes sur le remboursement, raison pour laquelle, c'est pourquoi il y aura une réflexion pour tout le monde afin qu'on puisse alors trouver des solutions. Experts de la recherche, techniciens et encadrement accordent le violon pour une nouvelle approche. Donc l'objectif recherché, c'était de voir quels sont les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour un peu essayer d'accompagner les différentes politiques de l'État concernant les stratégies d'autosuffisance en riz au niveau de la région de Matam. Parce que le constat fait est que malgré les efforts qui sont effectués de part et d'autre, il reste quand même du chemin à parcourir pour atteindre de l'autosuffisance en riz au niveau de la région de Matam. Parce que les statistiques nous démontrent que les taux de couverture s'approvisionnent entre 30 et 35%. Après 2 journées de concertation et d'échange, de nouvelles perspectives sont envisagées d'ores et déjà pour mieux préparer la deuxième campagne, dite de contre-saison. Beaucoup de progrès, mais plusieurs défis restent à relever. Voilà 2 décennies que le protocole de Maputo a été ratifié par le Sénégal. Protocole relatif, vous le savez, aux droits des femmes et des filles. La JS a célébré ses 20 ans. Fatou Bintou Conté. Le protocole de Maputo, adopté en 2003, constitue l'un des cadres juridiques pour la protection des droits des femmes. 20 ans après, ce protocole a eu des avancées au Sénégal. C'est un bilan mitigé. Mitigé pourquoi? Parce qu'il y a eu des avancées, mais il y a encore des obstacles. Et parmi les avancées, c'est tout cet arsenal juridique que l'État du Sénégal a adopté, partant de la loi sur la parité à la loi sur l'équité fiscale, la protection sociale avec les femmes qui peuvent prendre en charge leurs époux et leurs enfants malades, à la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Donc on a des avancées du point de vue du cadre législatif et réglementaire. Mais beaucoup de défis restent à relever. Les obstacles persistent parce qu'on a toujours des dispositions discriminatoires comme la question de la pension de réversion qui sera discutée demain. Et pourquoi? Parce que les femmes fonctionnaires cotisent comme les hommes. Mais une fois décédées, il y a tout un débat autour de la discrimination, autour de la pension de réversion. Nous allons également nous appesantir sur un sujet clé, la question de l'autorité parentale. Beaucoup de femmes ont du mal à trouver parfois une pièce d'identité, un passeport. Il y a beaucoup de conséquences de la question de l'autorité parentale et nous avons voulu examiner ces points-là parce que tout simplement, il y a encore des discriminations qui subsistent. La situation des juristes sénégalaises pour ces 20 ans du protocole s'est appesantie sur l'article 13. ayant trait à la protection des droits économiques des femmes. Les droits économiques font partie de la 3e génération des droits économiques et sociaux, c'est-à-dire la question de l'accès aux ressources. Et lorsqu'on nous dit ressources, c'est ressources au pluriel. Les ressources foncières, les ressources économiques, les ressources financières, les ressources dans sa globalité, dans un contexte de rareté effectivement de cette ressource-là. Il y a encore énormément de défis dans le pays. Et en termes de droits économiques, qui est le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les femmes doivent vraiment participer et contribuer beaucoup plus au développement du pays. Et le Sénégal ne pourra pas se développer pleinement sans la contribution des femmes. Durant 2 jours, des thèmes tels que l'autorité parentale, le harcèlement au travail, entre autres, seront débattus par ces juristes sénégalaises. Commémoration de la disparition de Senghor, la famille socialiste rend hommage à Sédar 22 ans après sa mort. Des bouquets de chrysanthèmes ont été déposés sur la pierre tombale de Senghor. Le président poète vivait chétivement et sans coffre dans une grande et infinie noblesse, dixit le poète Amadou Lamine Sall. Voyons tout cela avec Habib Faye. Un 20 décembre 2001, disparaissait le premier président du Sénégal. 22 ans après, amis et proches se rappellent de Léopold Sédar Senghor, le président poète. La famille socialiste du premier chef d'État du Sénégal se retrouve devant sa tombe pour se recueillir devant sa mémoire. C'est non seulement sacrifier à un devoir de mémoire, mais aussi et surtout, c'est rendre encore un hommage mérité au père fondateur de notre parti et père de la nation sénégalaise.
De l'avis de la secrétaire générale du Parti socialiste, l'héritage de l'homme politique est bien préservé. Le président Senghor, paix à son âme, continuera par sa pensée multidimensionnelle de nous inspirer dans notre parcours et dans nos actions quotidiennes au service de notre pays. La date du 20 décembre est toujours une occasion pour rendre hommage à Léopold Sédar Senghor. Le plus grand nombre d'artistes sont venus le voir pour illustrer son œuvre. Ceci constitue, avec toutes ses réalisations, l'historial Senghor. Le président Léopold Sédar Senghor aura été en tout cas pour nous tous, en tout cas, le symbole de l'unité. Il a été en tout cas un homme qui a toujours incarné le Sénégal partout où le Sénégal brille. Un festival des cultures noires et des diasporas est initié pour permettre aux petits-fils de Senghor de connaître Sédar. Les enseignements qui sont distillés dans les programmes ne suffisent pas pour que ces jeunes du royaume d'enfance connaissent davantage. Et ils nous ont dit aussi qu'ils pensent que ce souhait de connaître Senghor ne s'arrête pas seulement au royaume d'enfance. Beaucoup de jeunes Sénégalais africains voudraient le faire. C'est donc dans ce cadre qu'on a dit, mais désormais, on va instituer un événement international. La famille de Yandé Kodoussen, présente sur les lieux, a marqué sa présence à travers ses mélodies qui étaient chères à Léopold Sédar Senghor. Le Grand Magal de Touba Ouakam, le deuxième plus grand événement de la communauté mouride dans la capitale sénégalaise. À quelques jours de ce rendez-vous religieux, les autorités administratives ont tenu un comité local de développement. Compte rendu Ibou Diouf. Depuis quelques années, le Grand Magal de Touba Ouakam occupe une place de choix dans l'agenda religieux de la communauté mouride à Dakar. À quelques jours de sa tenue, les initiateurs et l'autorité administrative se sont retrouvés pour une meilleure organisation de l'événement. Les besoins tournent autour de la sécurité, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens. Vous savez ici, la gendarmerie a pris ses engagements, le service médical, les sapeurs-pompiers, la Sénélec, tous les services en général ont pris les engagements par rapport à la bonne réussite de l'événement. Nous sommes à la 5e édition et nous souhaitons quand même que les pèlerins qui viennent ce jour-là soit dans la lignée de la droiture, c'est-à-dire se conformer à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. À la suite de ces sollicitations, l'autorité administrative a saisi les représentants des différents services pour une meilleure prise en compte de tous ces aspects. Nous avons écouté les membres du comité d'organisation qui ont eu à décliner leurs préoccupations, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé, et de l'hygiène, mais aussi par rapport à l'accès à l'eau, à l'électricité, et aussi des doléances qui ont été formulées à l'endroit de la commune pour un appui, un accompagnement, pouvant leur permettre vraiment d'organiser cette cérémonie dans d'excellentes conditions. Occasion saisie par Sidi Mokhtar Silla, initiateur de cet événement, de rappeler tout le sens du Grand Magal de Touba Ouakam. bis bi nag day bis boo xam ne lenn rek tax ñu koy def mooy yeesal njàngaleem Serigne Touba. C'est un événement pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit d'un rendez-vous pour tous les musulmans et en l'occurrence la communauté mouride. Nous allons saisir le prétexte pour rappeler les enseignements de Khadimou Rassoul. moo tax ren thème bi nekk Serigne Touba ak Xidma. Grand Magal de Touba Ouakam, 5e édition. L'événement est prévu le 6 janvier prochain à Dakar. L'actualité internationale, élection générale en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs appelés aux urnes. Élection sur une semaine, les Congolais vont élire leur président, leurs députés nationaux, leurs conseillers locaux également. Voyons tout cela avec Dissa Prera. C'est avec beaucoup de retard que les bureaux de vote se sont ouverts ce matin à Kinshasa et dans les autres villes du pays. Un scrutin présidentiel à haut risque et dont les enjeux sont considérables. Au total, ils sont 44 millions de Congolais à s'inscrire sur les listes électorales dans une élection dont les bulletins de vote ont aussi été livrés à la dernière minute. Pour beaucoup d'observateurs, l'aspect logistique également est devenu un véritable cauchemar pour les organisateurs. Les candidats sont au nombre de 18 parmi les plus en vue. On peut citer le président sortant Félix Tshisekedi
Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et le docteur Denis Mukwege. À la mi-journée, les opérations de vote n'avaient toujours pas commencé dans certaines régions telles que Bounia, dont la majeure partie des bureaux de vote ont été saccagés et les machines détruites. Plusieurs missions d'observation sont déployées. Celle de l'Église catholique et protestante reste la plus importante. Elle comprendrait 100 000 observateurs en plus des 25 000 envoyés par d'autres organisations. Les élections générales de ce 20 décembre 2023 devront non seulement élire le président de la République, mais également les députés nationaux et provinciaux. Les Congolais participent dans le même sillage à des communales partielles. Et c'était la cohue dans certains bureaux de vote, le vote qui va se dérouler normalement sur une semaine dans les bureaux de vote, comme vous le voyez sur ces images de Lumumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Tout ce mercredi, le vote a démarré avec plus d'une heure de retard en raison du dysfonctionnement des dispositifs électroniques de vote à la mi-journée. Plusieurs personnes avaient finalement pu voter là-bas en RDC, ce pays continent grand comme 4 fois la France. Au pays de Marianne, justement, où il sera difficile d'aller étudier si la loi immigration adoptée hier est promulguée, car les étudiants étrangers devront désormais déposer une caution pour aller étudier en France, pays où les frais universitaires ont été déjà augmentés en 2019 pour les étudiants non européens. Si cette loi rentre en vigueur, la vie en France sera difficile pour les étrangers non réguliers comme réguliers. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Une des mesures clés significativement restrictives, la caution exigée aux étudiants étrangers. La droite a obtenu son instauration, sauf dans certains cas particuliers, une caution à déposer par les étrangers demandant un titre de séjour étudiant. C'est pour couvrir le coût d'éventuels frais d'éloignement. La mesure, longtemps combattue par les macronistes, qui la considéraient comme une rupture d'égalité entre étudiants et qui risque de fragiliser les étudiants internationaux. Autre mesure, l'instauration de quotas pour plafonner pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire hors demandeurs d'asile. Une mesure également considérée comme inconstitutionnelle par le camp présidentiel qui a tout de même accepté de l'intégrer en plus d'exiger un débat annuel sur l'immigration au Parlement. La déchéance de nationalité devient effective pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Pour le droit du sol, l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers n'est plus automatique. Il faudra désormais en faire la demande entre 16 et 18 ans. Autre restriction, en cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France devient impossible. Les conditions du regroupement familial sont corsées. La durée de séjour du demandeur est portée à 24 mois contre 18. De plus, le candidat devra disposer de ressources stables, régulières et suffisantes et d'une assurance maladie. Le conjoint âgé minimum de 21 ans et non plus 18 ans. Enfin, le texte du projet de loi inclut une restriction de l'accès au titre de séjour étranger malade. Sauf exception, il ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Une prise en charge par l'assurance maladie sera par ailleurs exclue si le demandeur a des ressources jugées suffisantes. Le projet de loi immigration a été voté le 19 décembre au Sénat et à l'Assemblée nationale, fustigé par la gauche, salué par l'extrême droite, une source de malaise au sein de la majorité. Projet de loi adopté hier par les Palais Bourbon, le président Emmanuel Macron a déclaré tout à l'heure sur France 5 que le texte sera soumis au Conseil constitutionnel et que la caution pour les étudiants était une erreur, mais cette loi était le bouclier qui manquait à la France. Dans l'actualité sportive, Cannes 2023, l'UCC a publié une préliste de 55 joueurs, mais pas de locaux dans cette liste. Le point avec Ibrahima Kane. Aliou Cissé mise sur la continuité pour garder son titre de champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. À l'exception de Bouna Sarr, les 27 champions d'Afrique figurent dans la préliste de 55 joueurs du Sénégal. À part eux, nous y trouverons quelques joueurs vainqueurs du dernier CHAN comme Mamadou Sané et Cheikh Tidiane Sidibé. Abdallah Simon, qui marche sur l'eau actuellement avec les Glasgow Rangers, est aussi présent.
L'autre grosse remarque dans la liste des 55 joueurs présélectionnés est l'absence de footballeurs évoluant au niveau local. Cissé a opté pour un mixte entre les cadres, notamment Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Sadio Mané, mais aussi les jeunes loups qui ont faim, entre autres Lamine Camara, élu récemment meilleur jeune joueur par la CAF. À noter également l'absence de la nouvelle pépite sénégalaise Amara Diouf, pourtant pressentie au vu de ses dernières performances au mondial des U17. La liste définitive des Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal en terre ivoirienne sera publiée le 3 janvier prochain. Les Lions seront dans d'excellentes conditions pour conserver leur titre, affirme le ministre des Sports. La délégation sénégalaise officielle attendue à Yamoussoukro le 9 janvier prochain, cher Tidiane Diao. Les Lions seront à Yamoussoukro à 4 jours du démarrage de la compétition. Le ministre des Sports rassure sur les conditions qui pourront pousser les Lions à rééditer la performance de Yaoundé. L'objectif, nous en tant que ministère des Sports, c'est de mettre l'équipe dans des conditions optimales de performance pour remporter une seconde étoile à Abidjan. Je pense que c'est voilà, nous sommes en train de travailler. Le président de la République a fait prendre toutes les dispositions nécessaires dans ce sens et je pense que le 9 date de départ des Lions pour Yamoussoukro, toutes les dispositions auront été prises pour que vraiment l'équipe soit dans d'excellentes conditions de performance. Le ministère des Sports, qui a effectué une mission d'inspection, annonce avoir pris les devants pour l'hébergement des Sénégalais qui vont effectuer le déplacement à Yamoussoukro. On a réservé beaucoup d'hôtels à Yamoussoukro pour éventuellement aussi accueillir des Sénégalais qui auront choisi de venir à Yamoussoukro et à Abidjan pour soutenir l'équipe. Ça, il n'y a pas de problème. La CAN 2024 se jouera du 13 janvier au 21 février. Le Sénégal, dans la poule B, jouera son premier match face à la Gambie. Ce sera le 15 janvier. Football toujours, après le départ de Badara Sarr, un enfant de la GIA veut ressusciter la vieille dame. Pape Nyokor Fall est le nouvel entraîneur du club. L'objectif est de rejoindre très rapidement la Ligue 2. Cher Sadi Boudjara. La Jeanne d'Arc de Dakar peine toujours à s'imposer en National 1. Après 4 journées, la vieille dame est sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Pour créer un électrochoc, le club le plus titré du Sénégal s'est séparé du coach Badara Sarr et a fait appel à un ancien de la maison, Pape Nyokor Fall. Notre amour pour le club nous a poussés à s'asseoir sur le banc. Nous ne gagnons pas, mais sur le plan de la production, nous ne sommes pas ridicules. Saut de concentration, erreurs plombent souvent l'équipe. La situation du club fait mal à tous les amoureux de la GIA. Membre de l'équipe finaliste de la Coupe CAF en 98 avec la GIA, Pape Nyokor Fall revient sur le banc de son club de cœur. J'ai 14 ans étranger. Parce que demi-finale Ligue des Champions. J'ai joué 14 années au club avant de partir à l'étranger. J'y ai même joué une demi-finale de la Ligue des Champions. J'ai fait office de recruteur en servant de guide à des joueurs comme Ousmane Doy, Massey Gueye, Baye Ali Ibra Kebe ou encore Diagne Faye. Voir la GIA dans cette situation n'est pas acceptable. Les entraînements se déroulent sans spectateurs. Mon rêve est de hisser le club en Ligue 2, vu que cette année, il y a 3 clubs qui montent. La Jeanne d'Arc de Dakar, ce club au glorieux passé, est en face à de nombreux défis à relever pour retrouver l'élite du football sénégalais. Première étape, faire partie des 2 premiers du National 1. Pape Nyokor Fall, donc nouveau coach de la GIA, Pape Nyokor Fall de la génération des Gana Camara. Restez avec nous, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader et son invité. Bonne suite des programmes.